Aujourd'hui, un scandale secoue la Corée du Sud. Woon Jung-son et Heung Yun-son, respectivement le père et le frère de la star du football. Le père et le frère de l'attaquant de Tottenham se retrouvent au centre d'une tempête médiatique. Récemment condamnés à une amende de 3 millions de won, soit environ 2000 €, ils font face à des accusations de maltraitance sur des mineurs. Oui, vous avez bien entendu, des actes de maltraitance. L'agence France Presse a révélé que les deux hommes, accompagnés d'un autre éducateur, avaient insulté et frappé plusieurs jeunes garçons dans une académie de football en Corée du Sud. Mais attendez, ce n'est pas tout. Cette académie, censée être un lieu de formation et d'encadrement pour des jeunes aspirants footballeurs, est aujourd'hui en plein chaos. Plutôt que de se concentrer sur l'amélioration des compétences de ces jeunes talents, il semblerait que les éducateurs aient adopté des méthodes bien plus sombres. Insultes, violences physiques, des actes qui n'ont rien à voir avec le sport. Les jeunes victimes, dont l'identité est protégée par la loi, ont révélé les abus dont ils ont été victimes de manière répétée. Des révélations qui choquent profondément la Corée du Sud, un pays où le respect et la discipline sont des valeurs fondamentales. Ce qui rend cette affaire encore plus explosive, c'est le fait que Woon Jung et Heung Yun-son ne sont pas n'importe qui. Ils sont les proches de Heung Min-son, une véritable icône du football international. Le joueur de Tottenham Hotspur, admiré à travers le monde pour son talent et son éthique de travail, se retrouve indirectement mêlé à cette affaire à cause de sa famille. Et forcément, quand on est aussi célèbre que lui, une telle nouvelle fait grand bruit. La réputation de la famille Son en prend un coup sévère. Pour beaucoup, Heung Min-son est un modèle. Son succès, sa discipline, son ascension dans l'univers impitoyable du football professionnel inspirent des milliers de jeunes. Mais voilà que ce scandale ébranle cette image de perfection. Comment réagir lorsque ceux que vous admirez sont liés à des actes aussi graves? Les médias sud-coréens ne parlent plus que de cela, et l'opinion publique est divisée. D'un côté, il y a la déception, la colère, et de l'autre, une certaine incompréhension. Comment en est-on arrivé là? Les autorités judiciaires n'ont pas pris cette affaire à la légère. La maltraitance sur mineurs, surtout dans un cadre sportif, est une problématique de plus en plus prise au sérieux. Ce verdict, cette amende de 3 millions de won, est un message clair. La violence envers les jeunes, qu'elle soit physique ou verbale, n'est en aucun cas tolérée. Même dans des environnements où l'autorité des éducateurs est forte, les abus de pouvoir ne doivent pas être ignorés. En Corée du Sud et ailleurs, ces actes ne peuvent plus passer sous silence. Les institutions sportives sont averties. Le monde change, et ces pratiques appartiennent au passé. Et justement, en plein milieu de ce scandale retentissant, c'est le moment de vous rappeler de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous proposer des analyses aussi percutantes. Merci. Alors que l'affaire continue de faire les gros titres, une question se pose. Que va-t-il se passer maintenant? Quelles réformes seront mises en place pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent? La protection des jeunes athlètes est devenue une priorité, tant au niveau national qu'international. Il est plus que probable que des mesures concrètes seront prises pour assurer leur sécurité et leur bien-être dans des milieux souvent marqués par une pression intense à réussir. Lors de son audience au tribunal, Woon Jung-son, le père de Heung Min, a tenté de calmer les esprits en présentant ses excuses. Mais il a aussi tenté de défendre les actions des éducateurs de son académie, affirmant qu'il n'avait jamais eu de mauvaises intentions. Selon lui, tout ce qu'il faisait était motivé par l'amour qu'il porte aux enfants. Toutefois, cette tentative de justification n'a pas suffi à convaincre les juges et la condamnation a été maintenue. En plus de l'amende, Woon Jung et son fils Heung Yun devront suivre une formation obligatoire de 40 heures sur la prévention de la violence envers les enfants. Cette formation obligatoire montre que les autorités ne cherchent pas seulement à punir. Elles veulent sensibiliser et éduquer pour éviter que ces comportements ne se répètent. Parce que dans un environnement dédié à l'éducation et au développement des jeunes, il n'y a pas de place pour la violence, quelle qu'elle soit.
La justice a clairement indiqué que ces méthodes dépassées n'ont plus lieu d'être. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la protection, sur l'épanouissement des jeunes athlètes, et c'est une bonne chose. Cette affaire, impliquant des proches de l'une des plus grandes stars du football mondial, met en lumière un problème plus large. Certaines académies sportives en Corée du Sud, et probablement ailleurs, doivent repenser leur manière de fonctionner. Ce scandale pourrait bien marquer un tournant. Les sanctions sont tombées, mais est-ce suffisant? Il faudra voir si ce choc médiatique aboutira à des réformes en profondeur dans le monde du sport. La vigilance autour du bien-être des jeunes sportifs doit être renforcée. Ce qui s'est passé ici est inacceptable, mais cela peut aussi servir de leçon. Si cette affaire contribue à changer les mentalités, alors peut-être qu'un mal pour un bien en ressortira. Affaire à suivre.